À votre avis, justement, cet extrémisme de la droite par rapport à la cause palestinienne? Je pense que d'un côté comme de l'autre, du côté de Mélenchon qui semble draguer l'électorat de la communauté musulmane, on l'a vu à toutes les élections passées, et des jeunes issus d'immigration, que du côté de la droite qui est plutôt sur un autre type d'électorat, qui se tourne vers la communauté juive, très sensible au conflit du Proche-Orient, les uns et les autres font leur marché électoral en réalité. Je ne suis pas convaincu que ce soit des positions de conviction. Et c'est ça le drame. Parce que sur un conflit de cette nature, je suis désolé, il faut laisser parler ses convictions. Ce qui est plus que tout, et c'est là où moi j'en veux à la communauté internationale. Parce que ce conflit, si on en est là aujourd'hui, c'est l'échec cuisant de la communauté internationale. Avec les résolutions non respectées de la part d'Israël, avec la situation dramatique des Palestiniens qui voient leur territoire grignoté de jour en jour, par une politique de colonisation, des traitements qui bafouent les principes élémentaires des droits de l'homme. Comment vous voulez qu'une jeunesse, qu'une génération s'élève avec de l'espérance, avec une forme d'apaisement dans les consciences, en vivant dans ces conditions? Je suis désolé, c'est un terreau de conflit. C'est un terreau de, je dirais, de guerre qui a été préparé ces dernières décennies, dans l'indifférence la plus totale. Les derniers accords qui ont été passés, je crois que c'est les accords de Tabar, vous me contredirez, c'est 2001. Vous vous rendez compte qu'il y a plus de 20 ans qu'il n'y a plus eu d'initiative? Je veux dire, les dernières initiatives américaines, c'était Clinton, avec Camp David II, c'était Ehud Barak à l'époque. Ça ne s'était pas fait parce qu'il y avait les élections israéliennes qui approchaient, mais il ne s'est rien passé en termes d'initiative. Or, si les États-Unis demain, si l'Union européenne et si les pays arabes le décidaient, je suis désolé de vous le dire, l'État palestinien existerait. Or, il n'y a pas de volonté politique pour qu'il existe. Et donc, vous avez un peuple palestinien aujourd'hui qui vit dans l'indifférence la plus totale. Et c'est ça qui est choquant. Moi, encore une fois, je suis sensible aux civils morts, tués des deux côtés. Je suis sensible à ça. Pour moi, un enfant, qu'il soit israélien, qu'il soit palestinien, quand il est mort, c'est un drame. C'est la perte d'un enfant. Mais force est de constater que depuis ces décennies, des enfants palestiniens qui mouraient, il y en avait. On ne faisait pas d'édition spéciale. On ne se penchait pas sur la problématique comme on se penche là. Et moi, ce deux poids, deux mesures me dérange. Il me dérange profondément. Je pense qu'il ne faut pas avoir une indignation à géométrie variable. Et c'est ça qu'on peut reprocher aujourd'hui à des médias qui ne font un traitement qu'en fonction, effectivement, j'allais dire, de qui est la victime. Et ça ne peut pas fonctionner. Parce que les opinions, à un moment donné, se réveillent. Et les opinions veulent plus d'équité, veulent plus de neutralité, plus de justice. Et si on est juste, je pense qu'on peut avoir deux États qui vivent en paix côte à côte. Si on n'est pas juste, on va voir ce conflit perdurer et s'enfoncer. Et c'est le cas aujourd'hui.